Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde Imperium Horizon. C'est les nouvelles factions qui sont sorties pour le jeu Imperium, donc c'est la suite de Imperium Classique et Imperium Légende. C'est la version anglaise, probablement que la version française va venir éventuellement, mais mon but c'est de mettre tout ça dans la même grosse boîte d'Horizon. Eux autres, de la façon qu'ils l'ont fait, leurs séparateurs sont super beaux parce qu'ils sont transparents. Vous mettez vos cartes dedans. Sur les slivés, c'est un peu serré, mais on me dit que ça rentre pareil. Puis dans le fond, vous voyez le nom de la faction. Mais c'est bien le fun, mais vous allez devoir trimballer 3 boîtes si vous voulez trimballer tout ça. Alors, vous savez que l'espace est très limité dans nos collections. Alors, j'ai décidé de tout ramener ça dans la même boîte et on regarde ça ensemble maintenant. Alors, vous vous souvenez peut-être d'Imperium Classique et d'Imperium Légende que j'avais installés dans la même boîte. Alors, il y avait les livres de règles, évidemment. J'avais créé, ils sont toujours disponibles sur BGG, des petits plateaux pour mettre, pour vous aider à démêler avec les ressources de départ, ces choses-là, ainsi que un plateau plus large pour le deck central, le marché de cartes. Fait que vous avez à chaque fois... Alors, j'avais les trois feuilles comme ça qui créaient un plateau. Alors, c'est quand même intéressant. Puis, eux autres, ils fournissaient déjà juste, je pense, la petite bande ici, ce qui est correct. Mais moi, je mettais de l'info dessus. Alors, c'est pour ça que ça aidait. Puis ici, vous aviez de l'info sur chacun de vos plateaux personnels. Alors, c'était fait pour rentrer dans la toute petite boîte qui est ici. Alors, les livres de référence. Et j'avais fait un rangement. Alors, vous voyez, ça, c'était leur plateau central, tout petit, comme ça. Ça faisait l'affaire. Mais moi, avec les feuilles, comme je vous dis, je mettais plus d'informations. J'avais carrément enlevé l'insert de fond et j'avais fait des petites enveloppes comme ça pour chacune des civilisations, si vous voulez, avec des sleeves qui, ma foi, ne me plaisent pas tant parce que elles sont cheap, elles sont difficiles à brasser. Alors, j'ai décidé qu'en achetant la nouvelle boîte, j'allais probablement upgrader les sleeves, ce qui fait que ça va être plus épais. De toute façon, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il faudra en refaire presque autant avec la version Horizon. Donc, ça va prendre l'espace. Puis, il y avait des cartes en double que j'avais pas slivées parce qu'ils étaient de toute façon les cartes civilisées, les cartes régions, les cartes fame, les cartes unrest qui étaient répétitives. Alors, ça va être la même chose. Probablement qu'il va en avoir qui ne seront pas toutes. Et j'avais mis de côté ici un rangement. Ce rangement-là, c'est quand même bien fait. Pour chacune des ressources, il y avait une petite boîte. Alors, est-ce que je vais garder ce rangement-là? Je ne sais pas encore. Je verrai ce qui rentre dans la nouvelle boîte et ce qui ne rentre pas. Ça, c'était pour l'automa, si je me souviens bien, avec 2D. Alors, ça ressemble à ça pour le moment. Et ça, je veux l'intégrer dans la nouvelle grande boîte. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la grande boîte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte Horizon pour le jeu Imperium? Alors, la boîte est beaucoup plus grande. Alors, si vous voulez une comparaison, hein, c'est qu'il y a tout ça d'espace en plus, puis dans le haut aussi un peu. Alors, ça devrait être beaucoup plus facile à ranger le tout. Un peu moins serré. Alors, vous avez un nouveau livre de règles. J'ai commencé à le lire. C'est une amélioration sur le dernier. Est-ce que le jeu est d'office plus simple à comprendre? Pas certain. Mais je vais lui donner une chance, je vais finir de le lire. Alors, vous avez les mêmes petits plateaux de jeu qui sont ici. Pour le centre, vous avez les mêmes ressources qui reviennent et vous avez une nouvelle ressource qui est pardon, qui vient avec le jeu ici. Ce sont des marchandises parce qu'il y a il y a vraiment quelque chose qui se rajoute là, au niveau du commerce. Et vous avez
surprenamment, ici, ça et ça, quelque chose qui va ressembler à ça. C'est-à-dire que vous avez un endroit pour mettre votre défausse, votre discard draw deck, et vous avez un endroit pour mettre vos power cards, votre nation deck, votre... tout est là. Votre state card. Fait que vous voyez que on dirait qu'ils ont repris mon design. J'ai jamais entendu parler d'eux, mais si c'est ça qu'ils ont fait, repris mon design, je suis juste très flatté. Alors voilà, je voulais pas d'argent de toute façon. Il y a un dé. Je pense que c'est encore pour le mode solo. Vous avez, et ça c'est très intéressant, des cartes de remplacement. Alors ces cartes-là vont dans l'autre boîte. Alors c'est fait pour changer certaines cartes de façon permanente. Ça vient rééquilibrer, qu'on nous dit, certaines civilisations. Pour moi, ça vient d'une façon ou d'une autre faire du rangement. Ça va comme ça. Ça va par-dessus comme ça. Je sais trop. C'est pas clair. Mais, pour y mettre les accessoires ici, puis il y a des trous pour mettre plein d'autres accessoires. Ce qui est très bien fait, c'est que vous avez un endroit pour mettre chacune des cartes. Alors, vous avez les Mayas, les Martiens, c'est très, très, très éclectique leur choix. Les Magyars, les Japonais, les Inuits. Alors, il y a plein. Mais, honnêtement, même si c'est très bien fait, c'est de l'espace tellement inutile. C'est très, très nice d'avoir pensé à mettre un insert transparent avec, dans le fond, le nom des civilisations qui vont dedans. Ça me semble une idée géniale, mais je pense que ça ne bat pas un simple rangement avec des séparateurs, comme dans un Cardex. Vous avez des grandes cartes qui viennent, entre autres, pour le solo, pour vous aider à gérer le solo. C'est super bien fait. Des cartes de référence. Alors ça, c'est bien aussi. Puis vous avez de l'espace pour ranger tout le matériel. Mais est-ce que c'est efficace? Pas si vous voulez, comme moi, sauver un peu d'espace dans votre bibliothèque qui est déjà pleine. Alors, prenez pour acquis que je vais me débarrasser de tout le plastique, que je vais faire des rangements, que je vais mettre des séparateurs, puis que je vais revenir avec une solution où dans la boîte d'horizon, j'aurais mis non seulement ces cartes-là, les cartes des deux autres jeux. Puis à regarder le format de la boîte, là, je suis pas mal sûr qu'il me reste de la place à la fin encore pour d'autres expansions, si jamais il y en a. Fait que j'essaie de trouver une solution la plus viable possible pour tout ça, puis je vous reviens. Bon, ben après quelques heures de travail, je vous reviens avec ma solution pour Imperium. C'est écrit Horizon, mais vous considérez que dedans, il y a Classic et Legends. Livre de règles, comme toujours. À 1 mm près, tout arrive flush. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait 3 boîtes avec les ressources. Voilà. Ici pour la population. Ici. J'ai pris une plus grande boîte pour mettre les nouveaux mini plateaux pour séparer, aider à placer votre jeu, comme je vous disais. Et quelques jetons. Et j'ai mis le mode solo dans une petite boîte comme ça dans le coin. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait une boîte de 29 par 29 avec, je pense que ça a 7.2, 7.3 cm de haut, cette boîte-là. Et il y a je peux pas vous le lever parce que c'est ben trop pesant, c'est-à-dire qu'il y a ça dedans. Mais avec un carton papier plume dans le fond aussi. Alors, j'ai mis
par ordre de, si vous voulez, de complexité. Ceux de classique et légende ici, puis les nouveaux d'Horizon ici. Il y a les cartes à changer, que je n'ai pas toutes changées. Et cette fois-ci, j'ai mis des sleeves de meilleure qualité, parce que là, je pense que je veux rejouer plus souvent à ce jeu-là. Alors, j'ai récupéré quelques sleeves que j'avais. Et j'ai mis le reste ici. Fait qu'avec d'autres petits séparateurs que j'ai fait moi-même. Pour les cartes Uncivilized, les cartes Civilized. Après ça, les cartes Tributary, les régions, les trades. Puis j'ai mis au début ici aussi quelques cartes. Alors ici, c'est les cartes de Fame. Puis ici, vous avez les cartes Unrest. Et avant les cartes Unrest, j'ai mis les cartes qu'on utilise constamment dans le... Ça, c'est remplacé par un jeton, cette carte-là. Mais ces cartes-là, on les utilise pour savoir où est notre civilisation. Alors, j'ai tout mis ça en avant ici, dans un petit séparateur, pas de nom. J'ai dû refaire aussi, puis là, je comprends pas pourquoi, parce que sur BGG, j'ai trouvé tous les petits séparateurs, sont tous bien faits, sauf que celui des Babyloniens, c'était écrit les Perses. Alors, je l'ai complètement refait, si vous voulez, mais en écrivant babylonien. Fait que j'ai refait, si vous voulez, les petites inscriptions en haut, puis j'ai juste superposé ça par-dessus l'image existante. Je ne sais pas pourquoi c'était les Perses comme ça. Peut-être que dans la version française, j'en sais rien. Ayant moi-même la version anglaise. J'ai mis ici, j'ai récupéré 2 boîtes que j'avais dans mon ancienne boîte. Alors, dans une, il y a les jetons X et les jetons Action, comme ça. Dans la nouvelle, j'ai mis les fameux jetons verts qui sont les marchandises pour la nouvelle extension Trade, comme ça. Pardon. Et ça ici, je ne savais pas trop quoi faire avec encore. Ce sont les jetons pour les cultistes. Si vous prenez les cultistes, qui est une très difficile à jouer. Alors, ce sera peut-être pas mon... Même si ça me tentait, j'ai bien hâte de les essayer. Ce sera peut-être pas un premier choix au niveau de la prochaine partie, mais j'ai bien hâte. Et il y avait des dés, vous vous souvenez, ça venait avec des gros dés à chaque fois. Alors, j'ai un dé comme ça, puis 2 dés comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont différents, mais ça, il y en a un qui venait avec chaque boîte, finalement. Là. Fait que je les ai laissés là. Et vous avez l'entièreté du matériel. Alors, c'est assez simple, comme ça. Et après ça, les 3 boîtes de ressources, comme ça. Et ça permet non seulement de garder tout ça en place, mais ça permet de les mettre aussi, parce que les ressources, là, vous prenez votre boîte, là, puis vous pouvez juste la mettre comme ça, sur la table. C'est prêt, vous avez un tray pour les mettre sur la table aussi. Alors, c'est facile à faire. C'est sûr que c'est un peu long, parce qu'il a fallu quand même plier beaucoup de boîtes. Là. 5 boîtes, c'est quand même beaucoup de boîtes. Vous me direz, là. Puis moi, je l'ai fait en double, parce que j'en ai fait une copie pour un ami qui aime bien le jeu aussi, et qui vient de s'acheter la boîte Horizon. Fait que en l'achetant, en la faisant pour moi, je me suis dit, tiens, je vais en faire une Marc-Antoine. C'est sûrement avec lui que je vais jouer. Fait que soit ça va être sa copie, soit la mienne. Mais j'espère jouer plus souvent. J'ai une fin de semaine de jeu qui s'en vient. Je vais probablement l'apporter parce que je l'aime beaucoup. Alors, c'est ma solution pour Imperium Horizon Classique et Légende. Imperium Horizon, je pense que c'est une solution efficace. Je pense que c'est pas trop difficile à faire. Alors, il n'y a rien de neuf là-dedans. Si vous allez voir mes anciennes vidéos, vous savez comment j'utilise le papier plume et le foam core pour faire des contours le plus unis possible. Alors, c'est sûr que là, les cartons sont pas assez longs pour faire les 4 tours, mais on fait un coin, c'est-à-dire 2 côtés de la fois. C'est plus solide, c'est maintenu avec des épingles et de la colle. Fait que c'est dans le fond, ça ne va pas bouger, ça. Ça, c'est parfait. Et avec seulement 5 boîtes sur le dessus, puis 2 petites boîtes pour ranger les trucs à côté, bien, vous êtes en business. Ça ferait. L'idée de faire des boîtes plus minces sur le dessus, c'est que ça permet de ranger les choses super larges. Aussi, comme les petits plateaux, ce n'est pas des vrais plateaux, mais c'est comme des faux plateaux qui nous donnent pour placer les cartes au-dessus et en dessous. Ça aide à organiser le jeu.
si ça vous intéresse, ce genre de choses-là, j'avais fait quelque chose comme ça qui est encore sur BGG. C'est soit sous classique ou sous Legend. Mais j'ai fait des petits plateaux de jeu que moi, j'ai juste imprimés sur du papier, tout simplement, parce que ça sert juste à placer vos affaires. Alors, je ne sais pas si un jour je vais les refaire en couleur, mais pour le moment, c'est ça qui est ça. Puis vous avez leurs petits à eux. Alors, je ne sais pas s'ils ont piqué l'idée à moi ou qu'éventuellement ils voulaient le faire, mais c'est juste une bonne idée, là. Ça permet de mieux organiser son espace de jeu à soi. Alors, je pense que c'est une solution viable, je pense que c'est une solution efficace, et je pense surtout que c'est une solution qui permet de tout transporter, et c'est jamais perdu de pouvoir tout transporter en une seule boîte plutôt qu'en trois. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, laissez-les sous la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. En attendant, amusez-vous. On se revoit la prochaine fois.